l'opposition togolaise au carrefour d'un passé à ne point oublier. Permettez-moi, hommes et femmes, qui luttaient pour un Togo nouveau, une patrie qui protège tout le monde sans distinction. Il y a certains actes qui doivent orienter nos démarches visant à corriger les erreurs du passé et à faire du Togo une étoile polaire, une étoile brillante, un État modèle, un État qui protège tout le monde sans distinction aucune. Au lendemain des élections législatives en 2018, le régime n'a daigné organiser un dialogue. Pour autant, toute l'opposition avait refusé d'y participer. Et comme argument, ils ont brandi la fameuse feuille de route de la CEDEAO du 31 juillet que malheureusement, ils ont refusé d'appliquer à la lettre. Au lendemain des locales, ce fut également le même scénario, malgré les manquements graves qui ont émaillé ces élections. Et contre toute attente, pour les présidentielles du 22 février 2020, pour lesquelles il y a eu une nouvelle redistribution des cartes, le régime étant en difficulté au Togo et hors du Togo, a trouvé qu'il fallait organiser une concertation entre acteurs politiques. Malheureusement, les préalables, les conditions qui devaient permettre de rendre ce travail ou cette rencontre digne et convaincant ont manqué. Et tout simplement par mauvaise foi, le régime a voulu simplement chérir certains opposants en faisant croire à l'opinion que les autres, je pouvais m'en passer. Chers frères et sœurs, ne tombons pas dans le jeu du RPT uni. Il est toujours dans sa logique de faire croire aux gens qu'ils tiennent debout. Pourtant, aujourd'hui, tout le monde le sait. Ce n'est qu'un secret de polichinelle. Le régime RPT uni est un géant aux pieds d'argile. Ça dépend de nous. C'est une question de logique et de cohérence. Rappelons-nous un tout petit peu. Après les élections de 2010, je donne cet exemple parce qu'il n'est pas trop loin dans le passé. Quand l'ANC contestait, ou j'allais dire tout le peuple togolais contestait les résultats sortis des urnes, avec tout le soulèvement populaire que ça entraînait au Togo et hors du Togo. Le peuple togolais tout entier était fier quand nous avons appris qu'il devait avoir une rencontre entre Faure et Jean-Pierre Fabre. Parce que en ce moment, c'était lui qui revendiquait sa victoire. Mes chers frères, ce qu'on a voulu hier, on a souhaité hier pour X, on ne doit pas le refuser aujourd'hui pour Y. Nous avons tous acclamé hier dans le passé que enfin les deux protagonistes devaient se rencontrer. Et c'est tout le Togo en retour qui gagne.
Pourquoi aujourd'hui nous pensons qu'il peut y avoir un véritable dialogue en excluant celui-là qui revendique sa victoire et qui aujourd'hui a créé une grave crise à travers ses démarches, ses réseaux, ses relations. Personne ne peut nier aujourd'hui que nous sommes encore loin derrière. Si les gens vont aujourd'hui pour se concerter, pour préparer de nouvelles élections, ça veut dire que vous n'avez absolument rien compris. Si les Togolais tirent à boulet rouge sur les acteurs politiques de l'opposition, c'est dû au fait qu'il y a eu des manquements et que nous n'avons plus droit à l'erreur. Sinon, le peuple soutient toujours l'opposition. Le peuple qui était dans les rues le 19 août 2017, 2018 et avant ces dates est toujours là. Mais il exige de nous une certaine cohérence, une certaine rigueur. Que gagnons-nous en allant s'asseoir sans demander le retour du véritable protagoniste, celui à qui le peuple a confié sa destinée en reprenant les communiqués, les déclarations de beaucoup d'acteurs politiques, pour ne pas dire tous. Tout le monde sait que la sortie massive du peuple togolais, ce n'était pas pour soutenir le même régime. Le peuple visait un objectif, et c'est l'alternance. Il serait aujourd'hui un peu regrettable d'aller s'asseoir sans se demander où est la place d'Agbemé Kodjo. Le régime nous a fait croire que tout le monde était appelé à participer, mais il y a eu une crise après les élections du 22 février 2020. On ne doit pas négliger cela. Il faut tenir compte de certains paramètres d'abord, avant qu'on ne puisse organiser un dialogue qui puisse permettre d'effacer ce passé lugubre, honteux, qui retarde l'avenir de notre pays. Sans être trop long, frères et sœurs, pour que l'opinion nationale et internationale nous prenne au sérieux, il faut revoir nos manières de faire. Ce n'est pas au RPT uni de choisir qui il veut élever, qui il veut rabaisser. Si nous tombons dans le jeu du RPT uni, le peuple ne va pas nous faire cadeau. Pour finir, nous sommes à la veille du 61e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Moi, je suis pour la plupart votre petit frère. Mais il y a une chose qui vous manque. Quelle est la place qu'on réserve à Sylvanus Olympio dans le champ politique, dans notre histoire? Ce grand homme oublié dans une brousse, pas même au Togo, au Bénin. Sylvanus Olympio n'a pas lutté pour l'indépendance du Bénin. Il a lutté pour l'indépendance du Togo. Qu'avions-nous fait de lui, de sa sépulture, de son corps assassiné froidement? Ce monsieur ambitieux pour son pays. Il est bien vrai, nous sommes tous des humains, on peut lui reprocher pour certaines choses, sans pour autant oublier ce qu'il a fait et ce qu'il voulait faire du Togo. Le problème du Togo n'est pas seulement politique. Il est aussi du domaine de la métaphysique, métataphysica, ce qui est au-delà de la physique, ce qui est au-delà des phénomènes. Il faut rentrer dans le domaine des noumènes, des essences, pour comprendre que on a besoin de la bénédiction de Sylvanus Olympio. Un fils digne ne doit pas être traité de la sorte. C'est des questions à ne point ignorer pour ramener la paix, la taraxie, la tranquillité de l'âme de ce grand homme et ensuite du peuple togolais tout entier. Je nous invite à repenser ce sort tragique que les assassins l'ont réservé et que nous aussi, ses enfants, sont en train de lui réserver. Son fils a signé l'accord en 2010, selon
sa volonté, sans poser comme préalable une sépulture digne à son Père. Dieu seul sait ce qui s'est passé. Chers frères et sœurs, si nous voulons qu'on nous prenne au sérieux, l'heure est arrivée de repenser nos actions, de repenser nos méthodes de lutte et de mieux s'organiser. En toute chose, c'est l'organisation. Personne n'est contre d'autres. Ça nous fait mal d'entendre sur les réseaux sociaux comment on tire à boulet rouge sur les acteurs politiques qui se sacrifient nuit et jour. Mais, avant d'accuser l'autre, il faut chercher à se remettre en cause. Pourquoi hier on m'applaudissait et aujourd'hui on tire sur moi? Inévitablement, quelque chose a manqué. Je nous invite tous à la réflexion pour agir ensemble et sortir le Togo du bourbier